Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une immersion narrative. Je vais vous demander, dans cette narration immersive, d'imaginer partout autour de vous qu'il pleut. Imaginez qu'il pleut et imaginez le vent diriger la pluie. Imaginez cette impression que le vent dirige la pluie, que la pluie tombe et que vous sentez les milliers de gouttelettes tomber sur vous ou sur vos vêtements. Tomber sur vous, sur vos vêtements. Vous les sentez même parfois sur votre visage. Mais écoutez attentivement ce bruit. La pluie tombe un peu partout. Vous êtes en train de marcher seul. Derrière vous, un énorme bâtiment lumineux. Derrière vous, il y a un énorme bâtiment lumineux, représentant 4 grandes colonnes, représentant quelque chose de certainement grec. Cet énorme bâtiment, aux vitres teintées, entre les grandes colonnes et aux vitres teintées sur le côté, s'étend tout le long de l'horizon. Il n'est pas énorme, mais s'étend le long de l'horizon. Il n'est pas très haut non plus. Il se distingue par 3 à 5 étages. Sur le côté, 2 ailes du bâtiment sont reliées par des ponts en verre. Alors, je ne parle pas d'ailes au sens propre, je parle d'un autre bâtiment sur le côté. Celui-ci est plus grand, plus long, et l'autre un peu moins long et un peu moins grand. Mais tous deux sont reliés par des ponts en verre. Vous arrivez à distinguer de l'autre côté la forêt qui l'encercle par derrière, par un demi-cercle, même si les lumières sont éteintes. Vous avez les clés en main. Distinguez en main sur le trousseau vos doigts qui passent à travers les clés. Distinguez les clés qui ont différentes marques, différentes entailles. Les clés ont chacune différents codes physiques. Imaginez-les, sentez-les. Il y a des clés qui sont plus fines, il y a des clés qui sont plus lourdes, et il y a des clés qui sont un peu plus creusées, et d'autres un peu moins. Demandez-vous maintenant quelles portes elles ouvrent, et retournez-vous vers le musée. Car oui, c'est un musée. Vous vous rappelez de la porte, grande, métallique, avec le trou de la serrure sur le côté. L'image brève du couloir, la sensation de profondeur et les lampes éteintes. Il pleut et vous voyez plusieurs voitures de police qui sont en train de passer juste devant vous. Une impression de peur vous prend au cœur. Pour le moment, c'est simplement parce que ce sont des voitures de police. Une peur vous prend au cœur, une angoisse nocturne. Vous levez les yeux et regardez la lumière d'un vieux lampadaire. Un vieux lampadaire qui clignote un peu. À côté, un taxi.
Vous regardez par la fenêtre du taxi. Un taximène endormi, en train de dormir, appuyé contre sa porte, contre son siège, du côté conducteur. Il reprendra la route demain. Pour le moment, il fait nuit, et vous voyez un bâtiment royal. Un bâtiment royal étincelant de lumière jaunâtre un peu abîmé. Un blason que vous pouvez imaginer tel que vous le désirez. 2 lions, ou alors encore 2 épées, ou alors même, peu importe l'animal que vous imaginez, ou un blason avec des couleurs et des étoiles. Il est plusieurs fois sur la façade, 4 fois. C'est une façade un peu antique, ancienne. Il y est 4 fois. Vous distinguez 2 couleurs, le rouge, le bleu et l'argenté. Vous ne prenez finalement pas ça au sérieux. Vous passez de l'autre côté. Dans une ruelle sombre, une peur vous attire de passer par là, prendre un raccourci dans les rues de Londres. Vous avez sur vous l'image d'un vieux cadavre exposé que vous avez surveillé toute la journée. L'angoisse vous pèse, pas parce que vous avez surveillé ce cadavre, pas parce qu'il fait sombre, pas parce que vous avez nié plusieurs choses. L'angoisse vous pèse à cause à cause du fait d'avoir regardé cette photo. Vous arrivez en dessous d'un pont. Le pont commence à mettre sur vos épaules un poids lourd et imposant. Vous gardez les yeux sur le canal. Des chaînes retirent un brancard et des plongeurs déposent un corps. Il surgit à la surface et vous sentez une lourde angoisse, plus lourde que sous le pont. Celle-ci va fouiller autour, celle-ci autour de vous, va fouiller un petit peu partout et profondément dans vos entrailles. Elle creuse un passage. Imaginez une toute petite bestiole avec de longues griffes noires se frayer un passage entre vos entrailles. C'est la peur qui s'installe petit à petit, qui empoisonne un peu partout, l'intérieur de votre cage thoracique. Votre respiration devient plus lente et plus lourde. Vos battements de cœur s'accélèrent à l'inverse. Et vous regardez ce brancard, le bruit des chaînes qui crissent légèrement vous fait froid dans le dos. Vous vous appuyez contre un mur, mais de l'eau coule. À la surface, une rigole quand vous levez les yeux fait tomber de l'eau sur le mur, qui tombe légèrement comme une cascade. Vous regardez la rigole et vous arrivez pour venir voir un agent de police. La première chose que vous remarquez, ce n'est pas c'est un homme ou c'est une femme, c'est son arme et surtout son insigne à son ceinturon. Et il vous dit, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas venir voir. Et vous regardez. Mais au moment où vos yeux glissent sur le cadavre revenu à la surface, entouré de bandes usées qui sentent jusqu'ici l'eau des tréfonds, des profondeurs de la... Au moment où le corps réapparaît, vous sentez que les bandes serrent bien son corps.
La peau doit très certainement être complètement pourrie à l'intérieur. Vous faites partie de ceux qui viennent examiner les corps, car vous travaillez dans un musée. Dans un musée récupérant fossiles et cadavres retrouvés malheureusement, malencontreusement, dans des circonstances mystérieuses ou ambiguës. Et vous regardez et vous dites, je fais partie je fais partie du conservatoire, je fais partie de ceux qui récupèrent les cadavres, je suis obligé de venir le voir. L'homme vous laisse passer. Imaginez être aveuglé par la lumière des voitures de police. Entendez le matériel se poser au sol, les boîtes métalliques. Et vous, qui vous installez à côté d'une légiste, avec son appareil photo. Un pied vers l'arrière, une main au sol. Vous regardez et vous êtes stupéfait. Vous dites, c'est magnifique, quelle splendeur. Et vous l'emmenez avec vous, dans une voiture spéciale qui arrive depuis le musée. Sauf que, dans la voiture, cette impression commence, que quelque chose vous observe, vous force à vouloir parler, alors que vous n'avez rien à dire, comme si votre bouche allait faire les mouvements des mots et des phrases que vous alliez dire à votre place. La peur vous envahit. Du coup, vous avez le réflexe de mettre les mains à 10 heures sur le volant, et puis à 4 heures sur le volant, de conduire, et vous mettez la radio pour éviter de parler. Vous vous concentrez sur ce que dit vous vous concentrez sur ce qui passe à la radio et ce que disent les personnes à la radio. Mais cela ne vous aide pas. Ça empire la situation. Vous ouvrez une cage, ou plutôt une vitrine, mais pour le cadavre, ça sera une cage éternellement, quand on viendra le voir au musée. Vous le mettez dans le musée, et votre garde de nuit commence. Au moment où elle commence, la peur s'intensifie. Vous regardez la pièce, regardez la baie vitrée ouverte, là où le cadavre est installé, et vous vous dites devoir surveiller ce spécimen. Ce n'est pas un spécimen vivant, mais mort. Le surveiller toute une nuit, sans que personne ne soit là avec vous. La peur vous envahit, et chaque fois que vous passez à côté de lui, ou que vous êtes près du cadavre, vous sentez que quelque chose vous regarde, vous observe, comme si cette chose, à l'inverse de vous, qui surveille le cadavre, comme si cette chose prenait soin de vous. Mais pas dans le bon sens, dans un sens venimeux. Elle prend soin de vous comme si elle voulait vous arracher les pires vérités de la bouche, et que vous finissiez par les faire, ou par les dire. Faire les pires choses, des choses que vous ne voulez pas dévoiler. Vous ne comprenez pas ce sentiment, vous vous sentez perdu, et l'obscurité rajoute un poids sur vos épaules. La nuit passe, tout au long vous avez peur. Les couloirs s'agrandissent, et les couloirs ne font que rajouter un troisième poids supplémentaire, d'une profondeur encore plus ténébreuse. Vous regardez les couloirs, essayez de fermer les portes, mais vous savez que la profondeur est toujours derrière. Vous prenez soin de fermer la porte et de la verrouiller. Mais quoi que vous fassiez, cette impression reste. Elle reste là,
toujours présente, et ses yeux gris, pourris, un petit peu transparents, que l'on voit à travers les bandages qui ont commencé à légèrement à se détricoter. Vous voyez la peau apparaître. Le cadavre vous regarde. Enfin, du peu de ses yeux qu'il reste, il donne l'impression de vous observer et de vous tirer les mots de la bouche. Le soleil arrive, d'abord l'aurore, et vous vous sentez légèrement plus rassuré. Après cette nuit de terreur et de cauchemar, à passer dans les couloirs, à essayer de trouver un moyen de canaliser cette peur. Vous vous sentez rassuré et vous voyez le soleil se lever. Même si vous voulez qu'il se lève et qu'il soit déjà dans le ciel, vous ne pouvez rien faire. Mais vous vous sentez rassuré. Vous savez que l'équipe de jour va arriver et que les visiteurs vont venir voir la nouvelle exposition. Je vais vous demander maintenant d'imaginer une porte de sortie ou alors une exposition qui commence, l'équipe de jour qui arrive et les visiteurs qui entrent dans le musée, voyant ce cadavre. Pour eux, c'est stupéfiant, surprenant. Et ils observent et lisent ce qu'il y a à côté, à propos du cadavre, quand il a été trouvé. Et tout le monde est surpris qu'il soit fraîchement retrouvé. Imaginez maintenant voir par la fenêtre le soleil qui caresse votre peau et cette chaleur qui vous accueille. Et quittez l'état d'hypnose. Quittez l'état immersif de la narration de cette histoire. Réouvrez les yeux pour ceux qui les avaient fermés. Ou respirez un bon coup afin de quitter réellement cet état. Et prenez soin de faire le tri de quelle impression a été la plus forte, quel moment a été le plus fort à ressentir, et quelle était pour vous la pire des sensations ou des émotions que vous avez pu ressentir, ou la meilleure. Ensuite, quittez l'état d'immersion totale de cette histoire et continuez à vous rendre compte que l'on peut réellement rentrer dans une histoire plutôt que de l'écouter.